Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, on est au Max parce qu'on va voir le dernier film de Gaspard Noé, j'ai nommé Climax. Pourquoi on a décidé d'aller voir Climax? On va voir ça tout de suite avec l'équipe. If you couldn't dance, what would you do? Suicide. Ça représente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. La danse, c'est tout pour moi. J'ai que ça. Alors, pourquoi je vais voir Climax de Gaspard Noé? Bon bah, je crois que c'est assez simple. Moi, je suis un gros fan de Gaspard Noé. Je trouve que c'est un des réalisateurs français, voire le réalisateur français le plus visionnaire que je connaisse. C'est un de mes réalisateurs préférés, mais en même temps, je sais pas trop parce qu'à chaque fois que je vois ses films, il me prend une sorte de fièvre et de maladie. Et à chaque fois, j'ai commencé à avoir les mains moites et à transpirer. Et puis je suis là, et puis je suis au lit pendant 48 heures. Mais j'adore. Moi, je sais pas trop. Enfin, je sais. C'est parce que c'est Gaspard Noé. Je sais pas qui est dedans, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas où c'est tourné, je sais pas dans quelle langue c'est. Voilà, j'y vais purement pour Gaspard Noé. Contrairement aux autres, je ne suis pas du tout un grand fan de Gaspard Noé. J'ai vu un seul de ses films et encore quand je dis vu, je me suis arrêté à la moitié. La moitié de son seul film que j'ai vu qui était Enter the Void. Je me suis un petit peu pris tout ça dans la figure et le petit écran n'aidant pas, j'ai un petit peu décroché. Après, c'est quelqu'un qui a un univers particulier, il faut rentrer dedans, hein. C'est assez sexuel, c'est assez violent. Je sais qu'à chaque fois que je parle de Gaspard Noé à quelqu'un qui n'en a jamais vu, finalement à la fin, quand la personne lui dit « Ah bah en fait, ça m'a donné envie, je vais en regarder un », tout d'un coup je me mets à culpabiliser en disant « Ah merde, il va être traumatisé à cause de moi, il va me détester, non en fait regarde pas, mais vas-y regarde, mais non ». C'est un réalisateur qui rentre tellement sous la peau des gens que je pense que c'est pas un film à regarder en groupe, en tout cas pas en groupe de gens qui connaissent pas. Pour moi, c'est vraiment des films à ne pas louper, surtout en salle, parce que c'est des films très sensoriels, il faut que l'immersion soit vraiment totale. Là j'ai très peur pour ce que je vais voir parce que c'est mon premier Gaspard Noé au cinéma. Le dernier film qu'on avait traité en émission, Love, je l'avais trouvé pas si terrible que ça, mais je trouvais qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes dedans. Mais je trouvais que c'était un peu moins percutant que ses films précédents. J'ai vu que deux de ses films qui sont Irréversible et Enter the Void. Enter the Void, je l'ai vu au cinéma et ça m'a tellement secoué, ça m'a laissé une expérience tellement indélébile que j'ai vraiment très envie de revivre ça un jour et j'espère que peut-être ce sera ce soir. J'ai vu une bande-annonce au Cinoche, c'est à peu près tout. Assez sympa en termes d'énergie, en termes de couleurs, en termes de plein de choses. Je me suis dit, ça peut être cool. Et puis j'ai vu Gaspard Noé et je me suis dit, ah ben voilà, ça doit être ça. J'ai vu très peu d'images. J'ai vu quand même la bande-annonce, mais je crois que je l'ai vu qu'une seule fois parce que ça suffisait. Je suis hypé de base par son ambiance, par sa maestria. Mais j'ai jamais eu aussi peur et aussi hâte de me prendre une grande Jeep dans la figure. Je me suis un petit peu plus renseigné sur qui il était et un petit peu regardé son œuvre. Et donc voilà, j'ai envie d'expérimenter ça sur grand écran. Je n'attends qu'à être ébahi et relativement traumatisé par ce film. Moi je suis prêt, moi j'ai plutôt hâte, j'espère que ça va être une grosse claque. Et voilà, advienne que pourra. Fais-moi mal, Gaspard. Fais-moi mal. Non mais fais-moi du bien en me faisant mal. Alors, on sort de Climax, un titre bien justifié. Un peu comme tous les Gaspard Noé, c'était encore une fois une expérience. Une expérience pas toujours agréable, une expérience qui secoue, une expérience sensorielle encore une fois. Je suis pas bien, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je crois que je tremble encore un petit peu, oui, un petit peu. C'est vraiment un film qui m'a pris au trip très rapidement. J'ai trouvé l'intro extraordinaire. Les 15 premières minutes, je trouvais vraiment dingue. Il a réussi à refaire l'intensité de son générique d'Enter the Void, mais sur 20 minutes, qui est vraiment un tour de force assez impressionnant. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est quand même une bonne œuvre d'art, une bonne claque visuelle et auditive. Je jubilais d'horreur et de plaisir. Comme d'hab, la réalisation est exemplaire. Il y a des mouvements de caméra incroyables, il y a des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, vraiment chez lui. Il y a une espèce d'audace aussi dans le montage, genre sa façon d'amener des jump cuts dans des scènes de comédie, genre personne ne fait ça, c'est ce côté genre moi j'en ai rien à foutre, j'ai pris ce que je veux, qu'est-ce que vous allez faire? Il a une maîtrise de l'image vraiment impressionnante, tant côté couleur que côté cadrage, que même côté mouvement de caméra, que je trouve parfois un petit peu superflu dans certains films, mais qui ici appuie un propos que je trouve assez intéressant et justement qui est vraiment appuyé par cette mise en scène. Donc
Bon point. Un truc qui m'a beaucoup plu par contre, ça se voit que c'est pas du tout un film scripté. Je pense qu'au moins 90% des scènes ont dû être improvisées et ça donne un truc extrêmement naturel, assez théâtral finalement, et je trouve ça hyper intéressant. C'est très cinématographique dans tout, dans les images, dans la musique, dans les sons. C'est vraiment un bonheur de vivre ça quoi, et de ressentir ça au cinéma. Je suis quand même un poil déçu parce que je l'ai trouvé sans doute un peu moins percutant que les deux autres films de lui que j'ai vus, qui là pour le coup étaient vraiment durs à supporter dans le corps et dans l'âme. J'ai été contente de retrouver dans ce film plusieurs choses que j'aimais dans ses autres films, notamment dans Seul contre tous, mais aussi dans Irréversible, comme par exemple les cartons avec des messages en très grosses lettres, ou des plans séquences très longs et insoutenables. Encore une fois, du fait que le film ne soit pas scripté, faire un plan séquence de cette longueur et de cette intensité avec des acteurs qui sont pas forcément professionnels, c'est plutôt des danseurs, c'est vraiment un tour de force quoi. Évidemment, on va parler du son parce qu'on a une espèce de musique omniprésente, comme si on était plongé dans une soirée. Enfin, ça, c'est vraiment hyper réussi et surtout la playlist est génial évidemment. On mélange des morceaux qu'on connaît un peu, légèrement remixés avec des créations de Thomas Bangalter. En tout cas, c'est toujours super bien utilisé et c'est hyper immersif. La musique est diégétique et ça permet d'avoir un ensemble assez homogène fait de bouts de musique, de bouts de dialogue et de plein de petites choses qui permettent de créer un fil conducteur dans tout ce récit qui sinon est assez compliqué à suivre et surtout qui permet, je trouve, de faire vivre les personnages en dehors de l'écran. C'est évidemment compliqué de parler de ce qui se passe dans le film parce qu'on a envie quand même de laisser la surprise. Disons que le film est une sorte de cauchemar, comme ça peut arriver chez Gaspard Noé. Ça arrive la plupart du temps, ça finit en cauchemar. Étrangement, pour un Gaspard Noé, j'ai vu personne sortir de la salle. Mais en même temps, je pense que le public était au courant de ce qu'il allait voir. Une autre raison pour laquelle c'est un film pour moi un peu moins percutant que les autres, c'est que, outre le fait que la violence soit bien réduite par rapport à Irréversible ou à Enter the Void, c'est aussi qu'il y a moins d'enjeux, je pense, dans l'histoire, dans les relations entre les personnages. Il y a quelques enjeux par-ci, par-là, mais qui sont un petit peu embrouillés par le côté visuel, auditif, matraque du film. Ce que j'aimais bien chez Noé, c'était le côté, ok, je vous fais vivre des trucs, mais je vous raconte vraiment quelque chose sur la vie, sur la mort, sur la naissance. Pour moi, Love, c'était trop de propos, trop de dialogues verbeux finalement, trop de sens. Et là, c'est un peu l'inverse. Alors, je savais avant le film que la plupart des acteurs du film n'en sont pas, mais sont surtout des danseurs. Mais du coup, ça se ressent un petit peu dans le film où certains dialogues sont pas très justes. Ça me gênait un peu au début, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, ils incarnent vraiment les personnages et on est vraiment pris par l'histoire. Il prend souvent des acteurs confirmés qui côtoient des acteurs moins confirmés. Là, ça donne vraiment le ton, ça donne une espèce de truc, bon, faut s'y habituer un peu, mais effectivement, ça donne finalement un côté très cru et très vrai, très authentique au truc. C'est pas un vrai défaut, quoi, mais c'est un peu étrange. J'ai envie de vous le conseiller, mais je me retrouve un petit peu avec le même problème que j'ai avec les autres films, c'est que je sais pas comment vous expliquer qu'un matraquage de 1h30 dans la gueule d'images et de musique à fond la caisse, c'est génial. J'essaye de me remettre de mes émotions, vraiment une expérience très éprouvante, mais géniale. Vraiment, ça vaut le détour parce que c'est vraiment une claque visuelle et auditive. En conclusion, j'ai retrouvé un Gaspard Noé plus percutant que dans Love, plus musical, plus jeune, plus inspiré en tout cas. Pour ma part, j'ai apprécié l'expérience, même si elle n'est pas agréable, mais je l'ai trouvée un tout petit peu gratuite sur les bords. Une expérience si pas agréable, en tout cas très intéressante, qui en tout cas met sur mon palmarès de réalisateur français à suivre, Gaspard Noé. Et je lui donnerai donc une note de 7,5. Avec du recul, en sachant à quoi vous attendre à peu près, mais allez le voir parce que c'est quand même un réalisateur unique. Des réalisateurs comme lui, j'en connais pas ni en France ni ailleurs. Donc voilà, je lui mets la note de 8 sur 10. Donc c'était vraiment un choc pour moi et je lui mets la note de 8 sur 10. Quand même en France, c'est rare de voir ce genre de film aussi ambitieux dans la forme. Donc pour saluer ça et pour le fun que j'ai ressenti devant le film, je vais lui mettre 7,5.